C'est juste un schéma qui récapitule كامل واش كنا نهضروا si vous voulez voir. يعاود juste واش كنا نهضروا من فوق la coopération entre les LT et les LB, le phénomène de switch, les sites d'entrée, le rôle de la taille, l'état moléculaire, la dose, la d'immunisation, l'adjuvant. هذا c'est récapitulatif برك. Pour l'antigénicité, les lymphocytes n'interagissent pas avec l'antigène anti. Ils reconnaissent des sites discrets de l'antigène appelés les épitopes ou les déterminants antigéniques, ou là c'est محدد مولد الضد. Les épitopes, ce sont des régions immunologiquement actives d'un immunogène. يعني قلنا c'est pas tout l'antigène qui va interagir, mais qui va avoir une complémentarité structurale مع les récepteurs, les immunorécepteurs, mais une partie منهم, des parties منهم sont appelés les épitopes. هذوما اللي حتكون عندهم la complémentarité structurale. On définit donc l'épitope comme étant la portion de la molécule d'antigène qui se lie sélectivement au site complémentaire du récepteur membranaire spécifique TCR ou la BCR ou là les anticorps, ou alors au site d'anticorps appelé le paratope de l'anticorps sécrété. On a le paratope, normalement vous avez fait la structure les anticorps, fait le paratope, les chaînes lourdes, les chaînes légères, etc. Le paratope est le lieu où il y a la complémentarité structurale bino ou bin l'épitope des antigènes. Épitope ou déterminant, c'est la plus petite portion d'une substance ou macromolécule d'un diamètre de 1 à 3 nanomètres environ. Capable d'induire une réponse immunitaire, c'est le déterminant immunogénique, ou bien de réagir avec les effecteurs de l'immunité. Les effecteurs de l'immunité, c'est les immunorécepteurs, c'est les TCR, BCR et les anticorps. À peu près l'épitope, on peut considérer ça comme antigène, mais l'épitope, ce qui est en rouge, c'est une petite portion. Elle a une complémentarité structurale avec l'anticorps. Là, le récepteur, l'immunorécepteur. Les épitopes. Nous avons la notion que les épitopes sont différents. Au sein d'un même antigène, on va trouver plusieurs épitopes. On a épitope T, épitope B, et le rôle de complémentarité structurale. Un antigène peut posséder plusieurs épitopes, le plus souvent qui sont différents, bien sûr. Chaque épitope possède une structure tridimensionnelle, comme les protéines, complémentaires du site de liaison aux molécules d'anticorps. Plus la molécule est complexe et particulière, plus les épitopes sont différents. Bien sûr, quand on dit la complexité, la forme tridimensionnelle elle sera plus complexe et les épitopes ils seront plus différents. Les différents types d'épitopes, les épitopes qui sont linéaires et les épitopes qui sont conformationnels. Linéaires, comme le nom l'indique, c'est une forme linéaire, mais cache une forme tridimensionnelle. Conformationnelle, une forme tridimensionnelle. La forme, quand il y a une dénaturation de l'épitope ou l'antigène en tout, il ne sera plus immunogène parce que une complémentarité structurale bino ou bin le paratope, alors il ne va pas induire la réaction immunitaire. Par contre, que les épitopes linéaires, même s'il y a une dénaturation, la dénaturation de protéines, elle va porter la protéine, la structure tridimensionnelle, la structure linéaire, l'immunogénicité normalement تروح. Mais si l'antigène a des épitopes qui sont linéaires, même en cas de dénaturation, il reste immunogène. Les déterminants conformationnels, en cas de dénaturation, la conformation de l'épitope alors le déterminant il est perdu après dénaturation. Pas de réaction immunitaire. Pour les déterminants séquentiels ou bien linéaires, même si درنا une dénaturation راح تكون une réponse immunitaire parce que هذيك la séquence راح تقعد la même même si la protéine est dénaturée. هذه واش قلنا le lymphocyte les TCR des lymphocytes
vont pas reconnaître l'antigène sous sa forme native, mais plutôt à la les lymphocytes ils vont reconnaître les épitopes ou les déterminants immunogéniques de l'antigène après la phagocytose de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène. On a des cellules qui vont venir et phagocyter l'antigène, ils vont enlever les épitopes et les présenter sur des molécules HLA1, HLA2 هكا باش راح تعرفهم les lymphocytes ما راحش تعرف l'antigène sous sa forme native ou sous la forme اللي يدخل بها le corps, mais راح تعرفوا sous forme dégradée ولا هكا. Par contre que les lymphocytes B راح يعرفوا l'antigène sous la forme native, راح ترى une complémentarité structurale بين BCR بين le paratope du BCR et l'épitope de l'antigène, يعني reconnaissance directe. Le BCR reconnaît l'antigène sous forme d'un épitope sur la protéine native, mais pas le TCR. Ici, le LP reconnaît les antigènes natifs solubles. La reconnaissance antigénique par les LT nécessite une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes. Les épitopes on a qu'un linéaire qui sont séquentiels, linéaires séquentiels qui sont accessibles, en tous les cas ils sont accessibles soit en forme tridimensionnelle ou linéaire, qui sont linéaires mais sont inaccessibles, la forme tridimensionnelle ils sont pas accessibles, mais si donne une dénaturation les épitopes accessibles. Et pour la conformationnelle هنا نشوفوا LB et LT est-ce que تقدر تعرف عليهم ou non, هنا expliquinاهم. L'application et la conclusion est tout. En physiologie, les antigènes sont les seuls et uniques activateurs physiologiques du système immunitaire. En immunologie, fondamentale l'utilisation des modèles antigéniques, naturels et synthétiques mis en point pour l'étude des différents aspects de la physiologie immunitaire. يعني راح نستعملوهم في التجارب تاعنا pour savoir ou bien comprendre la physiologie du système immunitaire. En immunodiagnostic, les systèmes antigéniques sont des outils indispensables dans le diagnostic. Si on veut avoir le diagnostic d'une maladie, là on peut les antigènes. Je trouve est-ce que pour par exemple le diagnostic d'une hypersensibilité ou d'allergie, on va administrer des antigènes. On chauffe les sites où une réaction allergique. Le corps il a une allergie contre telle et telle substance. En thérapeutique, la vaccination, désensibilisation allergique et l'immunothérapie des cancers. C'est par immunosimulation. On arrive à la fin du cours. Inch'Allah, très bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et bon courage.